Je vais voir si on me voit. Bravo. Attendez, il faut que j'essuie le téléphone. Alors. Attendez, parce que là... Réponds, mais attends, je réponds. Attendez, j'essaye de nettoyer. Parce que j'ai mis... J'aurais jamais dû mettre cette merde. Voilà, putain, là, les cheveux. Pourquoi c'est flou? C'est mieux, non? Et maintenant, en route pour l'aventure. Il y a de la buée. Non, parce qu'en fait, si tu veux, comme tu mets un bout de papier, ça fait que c'est flou. Attends, j'éteins. Ah, j'ai honte de me montrer, j'ai plus l'habitude. Ça, t'es splendide, Vivi-Star. Oh, Juliette la folle, alors, Ouais. qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce T'as que vu Paris, ils ont perdu? De quoi? T'as vu Paris, ils ont perdu? Ouais, mais après, ils ont très bien joué quand même, hein. Franchement. Bah, Ont... ouais, ça a été serré, c'est bien ce que j'ai dit. Un but d'écart. J'ai mis 200 dessus. Et en plus, c'est un Français qui a marqué. Oui, bon. oui. Mais c'est pas des joueurs achetés par le Qatar, là. Oui, mes cheveux frisent parce que j'ai des origines maghrébines. Je suis ouais, mais non, t'es maghrébin, toi. Mais Bouscapé, depuis longtemps, je suis d'origine kabyle. Mais t'es sérieux? Mais bien sûr que je suis sérieux. C'est pour ça tes parents, non. Ah, tes parents, pendant que l'Algérie était française, ils étaient Allez, ils ont vécu en Algérie, donc. Moi, je suis d'origine kabyle. Il ment, il est polonais. Non, polonais, ça, c'est pas moi. Je sais pas, c'est un mec qui me dit ça, là, le voix 64. Polonais, c'est parce que si tu veux, j'ai gardé mon nom légionnaire. Je dis pas toute la vérité. Je vais pas raconter. Maintenant, moi, je sais que j'ai d'origine kabyle. Voilà, ça se voit d'ailleurs. Ouais. Bibi, ça. Redemande. Non, mais depuis tout à l'heure, je me dis, mais c'est pas la voix de Guillaume. Parce que je connais Guillaume. Bon, c'est quoi le sujet de ce soir, Juliette? Ce soir, mais j'ai un petit message à faire passer à Spartiate. Ah, bah vas-y, allez. C'est partout, c'était où? Sors du trou. Ah, t'es avec Florence? Hein? T'es retourné avec la fille? Tu sais, enfoiré que je suis avec Florence. Oh, mais t'es un fou, toi. Non, mais le Péreux, il habite à 600 km, il connaît ma vie, tu sais. T'es avec Florence. Non. Je connais pas ta vie spécialement, mais tu retournes avec la femme qui t'a foutu en tôle. Il faut en vouloir quand même. Ah, mais tu vois, par contre, elle m'a jamais foutu en tôle. Non, c'est un mensonge. C'est un peu par rapport à elle que tu as été en prison, à ce que j'ai appris. Parce que quand tu es en prison... Ça va être durci, mise à l'épreuve. Attends, je vais te le dire. Elle t'a débiné avec un mec qui venait chez elle, un mec qui est aussi d'origine maghrébine. Mais tu me parles de l'enfant de pute que j'ai traumatisé. Oui, pendant que j'étais en prison, oui, il a essayé de se faire un nom par rapport à moi sur Periscope. Il est où maintenant? Allez, dis-moi, il est où? Allez, j'aimerais bien savoir son arrobas, juste son arrobas. Il n'existe plus. Alors, ça va bien, ma petite brochachiote? Je retourne, mon petit pupute. Et toi, Bouscat Trompette? Alors, Bouscat Trompette? Alors, on fait le maintenant? Mais franchement, t'as eu quand tu veux monter, tailler les gens, sois marrant au moins. Sois au moins marrant. Moi, quand je monte chez Julien, wallah, parce que, wallah, je me la racle et je sais qu'il sait que je sais. T'as eu, moi, c'est du second degré. Mais toi, franchement, t'es à 100% en fait. Hein. T'es là, t'as mis une room de 220 personnes. Allez, c'est moi qui descends. Franchement, j'ai pas envie de me faire honte avec toi. T'as eu, c'est nul. C'est nul. Nul à chier. La prochaine fois, ton entrée, fais-la mieux. De une. Ou alors, ne la fais pas. Allez, je descends. Au revoir. Ferme ta gueule. Il se met de baffe dans la gueule. Bah, vas-y, il l'a rapproché. Et toi, Brossachat, qu'est-ce que t'es de retour, alors? Comment ça se fait, t'es de retour?
Hein? La petite brosse à chiottes. Écoute, tu vas retourner dans les chiottes et on va tirer la chasse d'eau. Et comme moi, c'est tout le temps nickel, il n'y a pas besoin de brosse à chiottes. Par contre, si tu veux, on peut appeler ta pute de mère. Avec la touffe qu'elle a entre les jambes, je te promets que c'est plus qu'une brosse à chiottes. Multifonction, cette pute. Et toi, on tire la chasse. Allez, nique ta mère. Désolé, je voulais pas faire ça du tout, même. Mais à un moment donné, on est contraint et on est obligé. Hein. C'est un truc de dingue, quand même. Juju, je t'imagine pas comme ça, Juju. Ah, tu m'avais jamais vu, en fait. Ah ouais. T'as vu, hein, les gens ils disaient que j'étais horrible, gros, dégueulasse, je ressemblais à rien. Écoute, il fallait les laisser parler. Tant d'années, tant d'années. Non, mais j'avais juste un petit message à faire passer à Spartiate, mais je le ferai après. Parce que je vois que ils sont tous déjantés ce soir parce qu'ils ont perdu le PSG. Mais on s'en fout. Le principal, c'est qu'un gagnant, il y a un perdant, quoi. De toute façon, ils touchent des millions. Qu'est-ce qu'on s'en tape? Qui gagnent, qui perdent. Ton visage a quand même... Ah ben j'ai 36 ans bientôt. Hein. J'ai plus 20 ans. Hein. Eh oui, hein, j'ai les cheveux blancs aussi, ça y est. Eh oui, c'est fini les 20 ans. C'est loin de derrière. Là, tout c'était de participer. Salam. Exactement. Ça va, Amar? Ah, c'est toi, Juju. Ouais, c'est moi. T'es vieux, t'as vu. Vieux, mais pas con. Non, il est pas moche. C'est un mensonge de dire ça. Ça fait Ça fait bizarre cette chevelure. Ah, t'es pas habitué, hein, ça change. Hein. C'est mes cheveux naturels. Hein. Voilà. Je frise. Vous l'avez jamais vu, vous l'avez jamais su. Mais bon, c'est mes origines Kabylie. Voilà, j'ai un très bon cheveu et qui frise. C'est pas méchant, je rigole. Non, non, t'inquiète. Je suis dégoûté, Bayern a mis que un but. Oh, ben c'est déjà pas mal et c'est un Français qui a mis un but. T'as fait une permanente? Pas du tout. Aucune permanente. Naturelle, je te jure que c'est vrai. T'es beau quand même, merci. Putain, t'es kabyle? Ouais, je suis kabyle. Kabyle, phonie? Non. Bonsoir, Yves, ça va? Montre sur le côté, Juju. Sur le côté. T'as des nouvelles de SDF, Juju? Il est en prison. Redemande, non, Iber. Bonsoir, Hamster. Toi, kabyle, arrête. Ouais, je suis kabyle. Les yeux verts. Bien clairs. Et ouais. Ah, ça vous change, hein, dépouilleux, hein, j'imagine, quand vous me regardez. J'imagine que ça doit bien changer des pouilleux et de ceux qui peuvent rester dans le noir et passer leur journée, leur soirée, leur nuit à critiquer sans arrêt. Voilà. Vous m'avez vu. C'est le principal. Ouais. Pourquoi apologie. Ouais. Toujours aussi belle en mer si c'est un vrai rebeu. Allô. Allô, ouais. Tu m'entends? Oh, ça fait longtemps que t'es plus sur Periscope. T'es parti où, là? Moi, je suis parti un peu partout. Je suis sur Cam 4. Cam 4? Ouais, Cam 4. Ah, je connais. C'est mon TFS, quoi. Ouais, j'ai déjà gavé d'abonnements. Putain, laisse tomber. Hein. Ben, on m'a déjà conseillé aussi ça. Franchement, ça marche bien. Hein. Mais si tu veux, on peut faire un duo. Tu me baises. Ah, ça y est, ça remarche. Ça remarche ou je bug? Alors, dites-moi si ça remarche. C'est quoi cette coiffure? C'est naturel, hein, gros. Après la douche, pas de gel, pas de coiffage. Juste un séchage naturel. Bonsoir, Lily. Ça marche, ça bug. Ouais, ça buguait. Un bec, c'est bon. Là, c'est B6. Mort de rire, ça tourne, ça bug. Ça bug encore. Bonsoir, ça remarche. Voilà, donc je voulais vous dire qu'il faut pas écouter les gens, premièrement. Donc, Spartiate, j'ai un petit message à te faire passer. Écoute, Spartiate, je vais te dire quelque chose. Tu te rappelles quand on était collègues et quand je t'ai dit un jour, c'est fini, je me désolidarise de toi, car pour moi, tu es quelqu'un de très fake, de très faux cul, de très néfaste. Tu te caches derrière les gens, tu provoques les gens,
tu mets en stratégie en place les gens. Moi, quand je disais à l'époque que tu m'appelais la journée pour tes périscapes le soir, c'est une vérité. On m'a toujours pris pour un moins que rien à l'époque, quelqu'un qui cherchait le clash constamment. Mais aujourd'hui, je me rends compte, aujourd'hui, que tu es prêt à remettre les gens qui ont été déjà dans la boue, les remettre encore plus bas dans la boue qu'ils le sont déjà. T'es vicieux, t'es stratège, mais au-delà de ça, tu n'as aucune limite pour dire que ton camarade s'est fait violer. Ça me fait penser quand toi et tes copains, vous avez dit que j'avais violé mon neveu. Vous vous rappelez? Moi, j'ai pas oublié encore aujourd'hui. Mais quand j'entends dire que ton pote s'est fait violer, que c'est faux, c'est juste pour le nuire, pour le décrédibiliser auprès des gens, pour le mettre plus bas que terre. Ça prouve que t'as aucune limite, t'as aucun argument, mon gars, je te le dis ouvertement, aucun argument pour dire ce que tu penses ou pour déstabiliser quelqu'un. Tu veux déstabiliser les gens juste avec les mensonges, comme tu as l'habitude de faire. La preuve, quand la personne ne voulait montrer la conversation Snap, tu as tout bloqué pour pas que tout soit déclaré, parce que je sais comment tu fonctionnes. Tu fonctionnes à contacter les gens, à envoyer les dossiers. La preuve, si j'ai gagné le tribunal, c'est une grande partie grâce à toi. Tu le sais en plus. Tous les enregistrements, des menaces, etc., quand on était potes, c'est toi qui m'as tout enregistré. Tu me mettais tout sur YouTube et tu me donnais 30, 1 heure de répit, voire même 2 heures, ça dépendait, pour récupérer la vidéo afin d'apporter ça à l'association et à mon avocat. Donc, ça prouve que toi, Spartiate, tu es la pièce maîtresse sur cette application avec tes anciens collègues et tes collègues. Vous êtes les pièces maîtresses qui foutez le bordel depuis des années parce que vous avez aucun contenu. Votre seul contenu, c'est d'attaquer les gens, de checker les gens comme des fouines. Voilà, de venir avec plusieurs comptes à la fois. Un coup, vous êtes avec votre vrai compte et avec vos comptes fake pour engrainer, faire parler les gens sur les uns et les autres. Et après, vous allez enregistrer. Avec d'autres comptes, vous allez envoyer vos dossiers au diffuseur afin de lui mettre le démon que le diffuseur lance un live et qui commence à péter un plomb. Vous êtes vraiment néfaste pour les gens, pour vous-même. Alors, je ne dis pas au sein de votre famille comment ça doit baigner l'humeur, la joie et l'amour, parce que tout le temps que vous passez sur Internet et depuis des années, vous pouvez pas passer ce temps-là avec vos familles. À partir du moment où vous passez des 12 heures connectés ou des 24 heures connectés chaque jour, hein, il faut être honnête. Donc, vous pouvez me critiquer, t'as un gros lard, tu ressembles à rien, mais moi, je me montre quand je veux, parce que moi, j'assume ma tête, j'assume qui je suis. Contrairement à toi, qui t'es toujours caché derrière les gens, qui a une visibilité pour que ça puisse te permettre d'avoir cette visibilité. Aujourd'hui, n'oublie pas, si tu es connu sur cette application, si tu as été connu, c'est par rapport à moi et non tous tes camarades avec qui tu es aujourd'hui. Ne l'oublie pas, qui c'est qui t'a fait connaître? C'est moi. C'est moi que tu oses dire aujourd'hui avec tes copains que je suis un islamophobe. Et tu dis aux gens comme quoi, ouais, vous êtes des fils de pute, vous fréquentez des islamophobes, des ci, des là. Mais toi, t'es le premier à le faire. T'es le premier. Parce que si on écoute ton raisonnement que je serais un islamophobe, sachant que je ne le suis pas, je tiens à le préciser. Hein? Pourquoi tu m'as fréquenté? Pourquoi tu m'as donné autant de crédit? Pourquoi, grâce à toi, j'ai pu amener un vrai dossier concret de ce que j'ai vécu sur cette application, de l'harcèlement, des menaces et de l'agression? Tu as été une pièce maîtresse. Voilà. N'oublie pas, quand je t'ai dégagé, ça n'a pas été anodin. Ça n'a pas été un choix juste pour du buzz, juste pour une visibilité. Parce qu'à la base, moi, tu étais quelqu'un que j'appréciais énormément. Énormément. Mais quand j'ai vu ton vrai visage, toutes tes manigances, la journée quand tu m'appelais, hein, le week-end, etc., pour venir et que tu me donnais la tribune et que tu boycottais les gens et après tu appelais ton pote que tu es en train de mettre plus bas que terre, tu l'appelais pour qu'il réagisse dans les lives et pour qu'il me clash. Et moi, intelligent, je quittais ta room, je me barrais de moi-même
ou si je me barrais pas, c'est toi qui me dégageais une fois que tu avais 200, 300, 400 personnes. Tu vois, Spartiate, qui tu es, stratège, mais avec moi, tu es complètement bidon parce que je suis jamais tombé dans le panneau et encore moins dans ton délire et dans ta perversité. C'est bien triste que ton camarade, tu l'as mis plus bas que terre, tu l'as toujours poussé à faire tout et n'importe quoi, et aujourd'hui, tu es capable de dire que ton pote s'est fait violer. Moi, quand j'ai su ça, j'ai trouvé ça plus qu'abusif et je comprends pas pourquoi il n'y a pas autant de gens qui lui pointent du doigt, lui dire « mais c'est pas toi qui avais déjà une étiquette de viol sur le front, c'est pas ni moi, ni ton pote, ni personne qui t'a collé cette étiquette. C'est la meuf que tu as été tringlée avec notre rang. C'est elle qui a contacté d'autres gens sur Periscope pour témoigner de ce qu'elle aurait subi. Et toi, bizarrement, tu as fait intervenir tous tes groupies, l'autre du 38, Samsara, celui que tu es en train de dire aujourd'hui qui s'est fait violer en prison. Hein? Quand Ismo, je vais le dire, hein, celui du 38, hein, il a voulu te dénoncer, rentrer en contact, bizarrement, tout le monde a bougé pour que l'autre se taise à tout jamais. Mais à un moment donné, il voulait déclarer le problème qui s'était passé et qui a été enterré pendant toutes ces années. Tu vois, c'est pas joli quand on t'accuse de choses qui sont certainement pas vraies. Mais tu es culotté d'accuser ton collègue qu'il a été violé. Ça prouve que tu n'as aucune limite. Alors avant de dire que les gens sont ingrats, hein, peut-être qu'il y a une ingratitude, mais alors toi, tu es encore plus vicieux que toute la moyenne. Et je tiens à préciser aux gens, hein, les dames, les hommes, les gens célibataires, c'est quelqu'un de très dangereux. Au sens du terme, et c'est pas péjoratif, il est dangereux. Parce qu'il vous amènera toujours sur un terrain boueux. Alors si vous rêvez d'avoir 200 personnes, ça me fait pas bander, ça me fait rien du tout. Alors si vous kiffez juste cette visibilité, ça vous apporte rien, sachez-le. Parce que dans cette visibilité, on perd les gens qui sont vraiment très proches, parce qu'on est noyé par des commentaires, voire injurieux, menaçants, accablants. Voilà, tout pour te mettre plus bas que terre. Et les bons commentaires, on n'a pas tendance à les voir. Voilà. Donc une visibilité, c'est bien, mais à la fois, ça t'apporte que des problèmes. Pourquoi? Parce que les gens deviennent jaloux, deviennent aigris. Quand tu commences à vouloir être aimé par tout le monde, être entouré par un grand fan club de Perry, et que tout le monde est derrière toi, à la fin, les gens ne se supportent plus entre eux. Il commence à y avoir des discordes, des conflits d'intérêts de groupe. Et après, il y a des gens qui prennent le parti de l'un ou de l'autre. Les groupes commencent à se diviser en plusieurs morceaux. Et après, comme vous pouvez constater depuis 2 ou 3 semaines, ça se tamponne, ça s'entretue. Et il n'y a plus de limite, ni dans la diffamation. Et après, ça ose vous parler de religion. Hein, c'est là où on va en venir. Et après, ça ose parler de religion. Ça ose vous faire des rappels, vous expliquer la religion. Quand on écoute leur comportement, les propos, toutes les manigances, qu'ils insultent, qu'ils affichent des enfants, qu'ils insultent des bébés, sans déconner. Il y a quoi en eux de religieux? Hein? Ça te parle en longueur de journée de religion, hein, de leur créateur. Ils ont 30, 40 balais, ça vit encore chez papa et maman. Bizarrement, ils ont même pas de femme, pas de gosse, aucune situation. Leur seule situation qu'ils ont, Périscope. Périscope. La bulle Périscope, c'est leur maison, c'est leur banque, c'est leur foyer, c'est leur bésodrome, c'est le rendez-vous du lynchage, c'est la totale, hein, c'est la secte, quoi, la secte de Périscope. Voilà. Voilà la différence entre eux, moi, je suis là juste pour rigoler, juste pour vous divertir, et c'était tout. Ça n'allait pas plus loin. J'ai pu m'écarter sur certains sujets. Effectivement, je m'en suis excusé parce que j'ai pu me rendre compte que ça pouvait froisser des gens et que c'était pas non plus le but. Mais de là à mettre des étiquettes d'islamophobes, je peux vous promettre, hein, que grâce à Dieu, le karma vous a séché, vous a foudroyé. Grâce à Dieu. Alors si vous osez parler de Dieu, le créateur, que moi je représente le diable, hein, etc., je m'en fiche, moi, perso. Ça m'atteint pas. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux et je sais où je vais. Contrairement à vous. Vous avancez dans la vie sans savoir où vous allez.
vous êtes tellement égarés et perdus qu'aujourd'hui, vous êtes rattachés à un arrobase, à une beste. Ça a 40 balais, ça se met à coup de cœur, il y a coup de cadenas qui se ferme. Vous avez 40 ans, vous êtes parents, vous avez un comportement pire que des minots d'un collège ou de la maternelle, de la petite section. Vous avez un comportement de gamin. C'est le fan club des bisounours, c'est le bureau des pleurs, Périscope. Quand l'autre, elle a plus rien dans le frigo, elle vient chialer sur Péri. Pourquoi? Mais parce qu'elle réclame à manger. Ça réclame à manger. Par contre, ils ont de l'argent pour le tabac, ils ont de l'argent pour la connexion Internet tout le temps, début du mois. Internet est payé, leurs clopes sont payées, leur shit est payé, leur tease est payé, mais bizarrement, ça vient chaler, j'ai pas d'argent pour manger. Ah bon? Mais t'as de l'argent pour te connecter. À un moment donné, dans la vie, il faut savoir faire la part des choses, mettre le plus avantageux, le plus utile possible, quoi. Votre utilité, Internet. Pour faire quoi? De la merde. À la rigueur, vous ferez quelque chose de sympa, de concret et qui apporte un plus sur Internet, pourquoi pas? Mais vous faites tout à l'envers. L'autre, le patronesse, il est en Thaïlande, il est aux putes, il respecte même pas les femmes. Il a cru que les femmes, c'était juste des objets sexuels qu'on montre comme si c'était une vitrine. Hein? Regardez, je leur parle comme de la merde. Le mec, quand il en a plein le nez ou plein la gueule, hein, il est complètement fêlé sur Internet. Alors oui, il est intelligent, oui, il voyage. Attention, hein, il voyage que dans des pays très reculés et où c'est pas bien cher, hein, la monnaie. C'est facile, tout le monde peut le faire, hein, je vais dire. Mais à un moment donné, c'est des gens qui sont perdus, tous ces gens-là. Et je tenais à le dire. Voilà, Bouscapé, tu fais que demander un appel, t'inquiète. Oh, je t'ai manqué, Bouscapé. Oh, tu n'arrêtes pas, frérot. Bon, on va écouter Bouscapé. Bouscapé, ouais. Bon, je tenais à dire à tous les enculés qui me disent tu parles avec Juliette, toi, je parle avec Juliette, Périscope, je ne prends pas au premier degré de une. Donc, votre jalousie, rentrez-la-vous dans le cul. De deux, maintenant, Juliette, écoutez-moi bien, malgré que ce que Kenneth il lui a fait, il est en train de rétablir quelle vérité? Il est en train de dire quoi sur Spartiate? Bouscapé, je suis pas là en train de parler de cette personne. Ce que tu n'as toujours pas compris, moi je parle pas de... Non, mais moi j'ai bien compris ce que tu as dit, bref. Dans le titre, je parle de Spartiate. Moi je suis comme toi, moi je suis là pour rigoler en vrai. Connaître sur ce réseau. Et ça, tu l'as enfin compris. Bon, Bouscapé, écoute, tu comprends pas, bois une petite gorgée, tu vas mieux comprendre. Moi, je t'explique Bouscapé ainsi qu'à tout le monde, je te l'ai fait connaître sur Internet, sur Périscope. Il n'était pas pro VR6. Absolument pas VR6. C'est par la suite, il a découvert Moussa, et quand il a vu que Moussa avait les gros bras, il y avait un gros zub black, pim, 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 les antennes, elles ont clignoté, frère. La Livibili, là, un délistre, pim, 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 pim. Il est allé là-bas, il s'est collé à lui, il s'est greffé à lui, ça y allait, hein. Des faciales, des rectales, la totale, histoire après d'avoir un garde du corps. Voilà. Comme ça, quand il est bien dans le bourbier, dans la merde, qu'il patauge bien dans la merde et qu'il peut à tout moment avoir des représailles par rapport à ce qu'il a dit sur son ex-pote, parce qu'aujourd'hui, on peut dire ex-pote, hein, avec tout ce qu'il a pu lui dire sur la gueule. Moi, tu me dis ça, mais c'est terminé. Et en plus, le pire, moi, tu m'as plus respecté que ton propre pote avec qui tu as fait les 400 coups. J'en ai même pas fait autant avec toi. Et pourtant, tu m'as un peu plus respecté que cette personne-là. C'est bizarre quand même, hein, Spartiate, c'est bizarre. Peut-être que tu m'aimes au fond de toi. Parce que quand je clash chute et que tu es là et tu rigoles, ça prouve que il y a encore un amour entre toi et moi. Tu m'aimes au fond. Je le sais. Juste à travers tes groupies, il y a une barrière. Mais moi, il y aura toujours la barrière, sache-le. Hein. Tu m'intéresseras jamais et je ne redeviendrai jamais pote avec toi parce que tu es dangereux et tu es un vrai pervers. Un vrai pervers. Et ça, je le dis haut et fort. Un pervers manipulateur, joueur. Tu récupères des notes, des dossiers sur tes camarades afin pour les niquer par la suite si un jour ils marchent plus comme bon te semble. Et quand ça va trop loin, bizarrement, on voit toujours Moussa VR6 intervenir. Pourquoi il intervient? Pourquoi? Parce que tu as besoin de lui aujourd'hui. T'as pas de couilles, mec. T'as pas de couilles.
jamais on te verra faire un tête-à-tête avec un mec de Péri. Jamais. Si le mec vient chez toi pour t'amener l'argent et qu'admettons ça finit à coup de poing, tu sais ce que tu fais, Spartiate? Allô, la police? On se moquait de moi qui appelait la police. Mais Spartiate, tu as été le premier pour être Parcile. Quand Michel Alou, il est venu chez toi, tu te rappelles? Quand il est venu avec son vélo, hein? Paye pas de mine, le vieux. Il est venu avec son vélo. Il avait juste un sac à dos. Il a filmé devant chez toi, etc. Quand il est revenu chez lui, il a mis ça sur Périscope. T'as tellement pris la quinte qu'un vieux vienne devant ta façade. Tu insultes mon intérieur de grenier, que j'ai tout rénové, avec l'aide de ma communauté aussi, qui m'ont bien poussé à tout réaliser, hein, dans les temps, et avec tout. Mais toi, monsieur le propriétaire, hein, d'une villa, tu vis dans un bâtiment, une résidence parmi tant d'autres, et ça paye pas mine, hein, je veux dire. Et pourtant, qu'est-ce que tu as fait pour Michel Lalou? Si les gens se rappellent, tu as appelé la police. T'as tellement pris la mouche que t'es monté dans ta voiture et que tu es parti directement à Avignon, directement rejoindre la police afin qu'ils le lèvent. Tu te rappelles ou pas? C'est comme ça que ça s'est passé. Hein, ça peut pas être autrement. Eh oui, c'est bizarre hein, quand même. Hein, tu feras jamais un tête-à-tête avec les gens. T'as pas de couilles, Spartiate. Et les gens, ils l'ont vu aujourd'hui. Tu n'as pas de couilles et tu te caches derrière Moussa VR6. Moi, je me suis caché derrière personne quand j'ai eu des problèmes. J'ai toujours assumé tout seul mes problèmes. Tu comprends? Tout seul. Ça veut dire le petit gay du 33. T'as vu le gay, la pédale du 33, hein? Avec tes copines et tes copains. C'est comme ça que vous me voyez. La pédale du 33. Mais t'as vu la pédale du 33 quand elle a un problème? Quand il y a des gens qui viennent chez moi? Je reste pas enfermé. Je reste pas caché. Après, si vous venez m'agresser à plusieurs, c'est la moindre des choses que la justice s'en mêle, parce que ça s'appelle une agression. Mais si tu viens tout seul, comme Jérémy d'Arcachon, quand il est venu tout seul, quand on s'est vu à la gare de Coutras, j'ai pas porté plainte. J'ai pas porté plainte. Il faut pas comparer entre une personne devant une autre personne. Il y a un groupe de personnes qui te tombent dessus. C'est là où il y a toute une différence entre une agression et entre une personne qui vient te voir seule. Voilà. Et donc, toi, Spartiate, tu n'auras jamais les couilles de faire ça, d'aller rencontrer cette personne tout seul. Parce que tu te fais caca et pipi dans la culotte, à part crier, à part rigoler comme un fou, c'est tout ce que tu feras. Caché derrière ton téléphone dans le noir, c'est tout ce que tu pourras faire. Parce que tu n'auras jamais le physique à assumer ta gueule, parce que tu sais très bien que ta gueule, elle est pas ordinaire, que tu as une sale gueule. Tu as vraiment une sale gueule. Tu as une très jolie voix. Tu m'as l'air bien foutu. C'est vrai, je me rappelle quand on faisait des périscapes, une fois tu avais montré ta quéquette, c'est en plein été. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Hein, tu étais tout content, d'ailleurs, tu rigolais. Ça, c'était au tout début, d'ailleurs, hein, au tout début. Hein, ça, il faut le dire, je peux le jurer sur la tête de ma famille. Hein. Moi, quand je jure, c'est pas faux, contrairement à toi, qui a juré 100 fois sur tes enfants. Et pourtant, t'es revenu sur hein, tes jures. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, mais il faut le dire quand même. Il se rasait les jambes à l'époque, c'est vrai. Hein. Quand les gens lui disaient « tu te rases les jambes », parasite, il avait raison, il a pas menti. C'est un mec qui se rase les jambes. Vraiment, vraiment. Aujourd'hui, non, parce que il s'est rendu compte qu'il perd de la virilité sur Périscope. Mais à l'époque, c'était les jambes rasées. Hein. C'était quelque chose qu'il revendiquait. C'est pas de la diffamation. Hein. Et oui. Et en plus, c'est un gros cul. Mais ça, on l'a vu. Alors avant, oui, aussi, de critiquer les gens parce qu'ils sont à poil, les sextapes. N'oublie pas, Spartiate. Tu t'es retrouvé le cul à l'air sur Périscope avec ton pote Neutran, hein, entre une fille. Hein. Donc, ça veut dire que Neutran, en pleine vue, il avait ta bite en face de ses yeux, limite. Hein. Hein. On ne sait pas ce qui s'est produit, ce qui s'est passé entre vous, les garçons. Sachant que Neutran était bisexuel, parce que Neutran, quand je l'ai connu, j'étais le premier à avoir vu ses testicules sur Périscope avec Crystal Joy. Hein.
Vous pouvez lui demander, il n'est pas menteur, il vous dira oui, c'est vrai, parce qu'il a toujours assumé. Donc, je sais que tu as toujours voulu être comme moi, aller voir les couilles, les bites des autres. Hein. La preuve, hein, tu t'es retrouvé avec Neutran et avec une fille choupie. C'est pas pour autant dénigrer la femme, parce qu'elle est comme elle est. Mais toi qui clashes le physique des femmes, mais quand on regarde le physique que tu as baisé de la fille, ça fait peur, hein, mec. Ça fait peur. Hein. Pour quelqu'un qui se prend pour Tom Cruise, qui n'assume pas sa gueule, mais quand ça va baiser des meufs, c'est des cagettes. C'est des cagettes quand même. Hein. Ah oui, voilà. C'est pas méchant, hein. Mais c'est abusé, quoi. Et après, ça fait les barbeaux, ça fait les beaux gosses, ça fait comme s'ils n'avaient pas de casserole, comme s'ils étaient propres avec une auréole. Mais mon pote, t'as autant de râla que tes camarades, hein, hommes ou femmes, hein, je te le dis. Hein. Vous pouvez faire les gros bras avec ton pote Moussa Versis. Moi, il m'a jamais impressionné, hein, que ça soit sur le net ou même en vrai. Hein. Si t'as cru des mecs comme lui, j'en ai pas vu à l'armée et à l'étranger, mais sors de chez toi, Coco. Hein. Hein, sors de chez toi, hein, parce qu'il peut faire 2 mètres de haut. J'en ai absolument rien à branler, mon pote. Je te le dis ouvertement. Hein. Donc peut-être qu'il vous fait trembler, hein, il vous fait vibrer dans votre slip, mais sans déconner, ni plus ni moins, hein. Ni plus ni moins. Et en plus, j'ai constaté que tous les blacks de Péry sont tous diabétiques. Tous diabétiques, tous sous dialyse. La totale, la vérité. C'est un truc de fou. Au lieu de prendre soin d'eux, de leur santé, non, ça joue les thugs sur Internet. Sans déconner, hein. Les blacks qui font les thugs, ils sont tous sous diabète, tous sous dialyse. Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Je sais pas, peut-être que c'est leur maladie qu'ils rejettent et qu'ils explosent sur Internet. Mais ils devraient prendre soin d'eux, parce que de voir des gens limite malades en live et de les voir plus en pouvoir, je sais pas vous, quel plaisir vous avez à voir ça, mais je trouve que c'est dégueulasse et honteux. Honteux. Et quand on voit Samsara, toute la clique, rien ne m'étonnera hein, de ces gens-là. Ils continueront à entraîner les gens dans la boue, dans la merde, parce que c'est leur quotidien, c'est leur passe-temps favori. Ceux qui foutent la merde, c'est ceux qui ne se montrent pas. Spartiate ne se montre pas. Samsara ne se montre pas. Nana Poucave, qui est aussi à l'origine de beaucoup de choses, ne se montre pas. Y a qui d'autre? Et encore tous les intervenants qui ne se montrent pas. Hanan qui joue à l'imam. Parce qu'Hanan, c'est dans la secte de la VR6, c'est l'imam. Il faut le savoir. Hanan, le Tanguy, a le rôle d'imam. Il est tellement croyant, il a même pas fait sa propre descendance. Il attend quoi? D'avoir 50 ans pour faire sa descendance? Il attend que ses papas, maman meurent pour toucher une partie de l'héritage et pouvoir évoluer, se loger? Hein? 4 ans, 5 ans, Hanan, que t'es sur Péry, toujours chez papa, maman, toujours la bouche éclatée, la bouche pourrie. Pourtant, le dentiste, je sais pas quoi, réparer des caries, etc., c'est vite fait, quoi. Tu vas chez le dentiste, une prise de rendez-vous, quelques soins, je sais pas, tu dois vraiment puer de la gueule. Vraiment, avec une bouche aussi éclatée. Sans déconner, c'est chaud. C'est chaud, Hanan. Quand je t'ai vu au tribunal, je me suis dit, ça vient de la capitale. Vois comment t'es habillé, quoi. T'as l'impression que c'est le campagnard qui a découvert la capitale, frère. C'est comme le rat des villes et le rat des champs. Le rat des champs qui veut taper la ville. T'imagines le délire? Bon, c'est pareil. Oui, bonjour Parisien, je t'écoute. Je sais que c'est l'autre fou. Non, il n'y a pas de problème. Hein, non, pas de problème. Je te laissais parler. Je te laissais parler. Non, c'est pas celui que je pensais. Vas-y, je t'écoute, le Parisien. Je sais pas de quoi vous parlez, mais enfin, je voudrais bien parler de foot. Ça vous dérange pas? Ou sinon, je peux zapper. Il n'y a pas de problème. Ah non, mais moi, du foot, je m'en bats les couilles, frérot. Hein. Non, je sais, il n'y a pas de problème. Oui, ils ont perdu, c'est bon. Hein. Qu'est-ce que tu veux? On va pas faire une pendule. Je te respecte. Est-ce que tu as un autre thème, vite fait? De quoi, le Parisien? Je n'ai pas compris. Je t'ai demandé, est-ce que tu avais un autre thème? Mais là, je parle de ce que je veux. C'est le thème que moi, je mets. D'accord. Je voudrais simplement dire que quoi, j'ai eu 53 ans, avant-hier. T'as 53 ans? Ouais. Ok. T'es célibataire? Je sais que je suis un peu jeune. Non, j'ai trois enfants.
D'accord. Bon, mais ça m'intéresse pas. Tu peux pas te barrer, hein. Moi, je cherche un vieux riche et pas de gosse. Comme ça, au moins, tout est à moi, quoi. Ah non, mais moi, je voulais simplement discuter avec vous parce que tu parles bien. Je te suis pas mal, je te suis depuis pas mal de temps. Je sais qu'il y a pas mal de rageux autour de toi, pas mal de jaloux. Et tu sais, je vais te dire un truc, hein, si je peux me permettre, à mon âge, tes amis sont tes ennemis et tes ennemis sont tes amis. Voilà, Non, c'était pas ça. moi, justement. Oui. Pas moi. Allô. Moi, je Ok. suis toujours resté sur ma ligne de conduite. Quand c'est terminé, c'est terminé. Tu m'appelles quand tu veux. Quand tu vas pas bien. Quand tu restes avec ta Pascaline, hein, continue à Piève, la villageoise, et tu remonteras quand le poste de télé est éteint. C'est bon, quoi. Ah non, sans déconner. J'ai pas envie d'entendre la télé derrière, hein. Je te le dis. Tu parles de moi? Non, non, je parle de Bouscapé. Ah, pardon. T'as Pardon, quoi désolé. fait ton homosexualité exactement? T'as vu? Ça t'intéresse, Tintin? Tu veux voir Milou entre les jambes? Tu verras la queue, quoi. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Depuis pas mal de temps, je te suis. Et pourquoi les gens, ils sont autant, comment dirais-je, autant haineux envers toi? Pourquoi? J'ai jamais compris. Mais regarde ma gueule, hein. Quand t'as un physique, ça les dérange. Jamais compris. Jamais compris. Mais quand t'as un physique, t'es intelligent, t'es gentil, t'as de l'humour, etc., ça les dérange. Parce que eux n'ont pas de contenu. Quand toi, tu apportes un contenu, c'est un peu la folie. Parce que la plupart du temps, ce que tu leur dis, je vous emmerde. La plupart du J'étais seul en France, avec Réservoir Apps, déjà, j'étais le premier en France, en moins de 6 mois, à avoir atteint les plus de 11 millions de supercœurs. J'avais atteint les 13 millions. Ouais, j'ai compris, ouais, je sais. Je me rappelle, ouais, Quand ils ont vu que eux, ils clashaient en longueur de journée, en longueur de nuit, et que derrière, il y avait rien, et que moi, au final, j'étais tranquille avec ma communauté, et tranquille, hein. Voilà, ils n'ont pas capté à un moment donné. Et en 6 mois, l'affaire était réglée, quoi. Tu vois, et là, ça les a dérangés. La jalousie. Bah, la jalousie, ça fait tuer, hein. Les cadeaux, les colis, tout ça, ont dérangé énormément. Les cagnottes. Et encore, je faisais pas beaucoup de cagnottes, puisque moi, on m'envoyait les colis directement à la maison. Donc, ça a vachement dérangé. La plupart des gens qui ont critiqué les cagnottes, c'est les premiers aujourd'hui à en faire, quoi. Tu vois le délire. C'est les premiers à critiquer les gens. Ouais. Aujourd'hui, c'est ta vie. dans le besoin et qui demandent de l'argent aux gens. Ouais, ça m'appelle Bassem. Ouais, ça m'appelle quelqu'un qui s'appelle Bassem. Ah non, moi, je parle pas de Bassem. Il y en a sur PM. Non, j'ai dit, ça m'a rappelé quelqu'un. Voilà. Moi, je vous le dis, hein, personnellement, à un moment donné, Mais c'est bien de rigoler, de faire tout et n'importe quoi. C'est vrai, le Parisien. On peut être mené, un petit délire, voilà, on est un peu énervé, un peu irrité. OK, il n'y a pas de problème. Mais au moins trouver un juste milieu. Quand je vois que des gens, ils ont 30, 40 ans, 50 ans, et que leur quotidien, leur passe-temps, c'est carrément cracher, critiquer, monter les uns contre les autres, rec, afficher, OBS. Ils sont comme des gosses. Ils ont découvert l'OBS grâce à Sylvain Essel, qui a été relayé par Spartiate pour afficher les gens. Il faut vraiment comprendre, hein. OBS, c'était le concept de Sylvain Essel. C'est comme ça qu'il a mené son plateau et ses lives, qui étaient très bien faits d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser. Et quand ils ont fait tout pour le saquer, pour qu'il se barre de Périscope en guillemets, Spartiate a repris les OBS pour ensuite en faire attaquer les affiches des gens. Tu vois, les gens sont notamment affichés, mais pas que par Spartiate, hein. Attention, soyons justes. Mais c'est lui qui a mis ce phénomène d'OBS à la surenchère d'affiches de lynchage. C'est-à-dire, ils peuvent lyncher le soir une personne pendant 2, 3, 4 heures ou toute la nuit. Le lendemain, c'est rebelote. Je l'ai vu, je l'ai vécu, hein. Encore moi, c'est pas le problème. Mais récemment, les jumelles. Les jumelles sont le meilleur exemple de cette application qui ont été fortement lynchées pour un projet humanitaire. Alors, même s'ils n'étaient pas carrés, ils n'ont même pas laissé le temps de voir qu'elles ramassent l'argent, de savoir ce qu'elles allaient faire avec l'argent, etc. Directement, elles ont été attaquées, souillées, harcelées. Je dis pas, hein, c'est quelque part, c'est aussi le karma pour elles, dans le sens que, parce qu'elles n'ont pas été de même mortes avec certaines personnes, donc c'est le retour du bâton, hein, du karma, de la vie. Donc au moins, elles ont compris.
à travers aussi tout ce qu'elles ont pu faire, mais ça ne justifie pas non plus un harcèlement excessif des mois et des mois et des mois et des mois, avec des reversements de situation dans tous les sens du terme. Moi, marchand de sable, quand il est venu vers moi, allô, Crozigi? Oui, tu me vois, marchand, hein? Tu voulais me voir, hein? Tu croyais que je ne m'assumais pas ma tête. Regarde-moi bien, marchand. Je n'ai jamais été comme toi. Je n'ai jamais été sucé, léché, hein, faire des rectales, des cunis, hein, et des annulagus, hein? Sache-le, que toi, tu l'as fait avec moi, qui criait à l'islamophobie sur ma tête. Si je repasse l'autre bout, tu me mangeais les couilles. Tout ça parce que tu avais une dent contre Spartiate et tu étais prêt à lui faire un ragla. Et quand j'ai déclaré l'enregistrement pour te mettre face à ta puterie, parce que tu auras jamais été mon pote, hein, et tu le seras jamais d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait, Spartiate et toi? Vous avez fait tout pour vous rabibocher, pour pas perdre la face, en direct. Vous êtes vus sur Perpignan, limite, vous êtes en train de vous tenir la main, hein, comme un vieux petit couple. Toi, Spartiate, t'es venu avec ta femme, avec tes gosses, parce que t'avais une petite crainte au cas où c'est un guet-apens, et que le fait d'être avec ta femme et tes enfants, voilà, chose parce que je suis accompagné de ma femme et mes enfants, donc t'es un péteux, t'es un chi dedans, je te le dis, t'es un chi dedans. Moi, je te le dis que t'as eu peur de marchand, c'est pour ça d'ailleurs que t'as été avec ta famille accompagnée. Et en plus de ça, qui t'a recraché sur la gueule avec ton pote du 38, qui t'a aussi également bien craché sur la gueule sur Perry, ça t'a outré, et maintenant tu as une dent contre Marchand. Mais pourtant, Marchand, il n'a pas dit grand-chose avec l'autre du 38. Il n'a pas dit grand-chose. Quand Marchand il était avec moi au téléphone, il t'a plus que lynché. Il t'a mis plus bas que terre. Il était prêt à te faire du sale. Pourtant, quand il a une conversation avec l'autre du 38, il comptait pas te faire du sale. Il t'a juste cliqué sur une cagnotte et que tu n'étais pas ton pote. Et là, t'as pris la mouche. T'as pris le mort. Mais avec moi, l'enregistrement de lui et de moi, oui, c'est lâché totalement. Ça t'a rien fait. C'est bizarre, hein? C'est bizarre quand même. Donc, tu prends ce qui t'arrange, mon grand. Encore une fois de plus. Et alors qu'avant, c'était ton pote, ça le pire. Merci. Ouais, non. Et moi, c'était mon pote. Mais j'étais obligé de le dégager parce que c'est quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Il n'est pas sain. C'est faux. Il faut arrêter de dire, ouais, ils sont un groupe. Ils sont tous les meilleurs amis du monde. Mais c'est bizarre. Ils se sont jamais vus en groupe. Ils se sont jamais réellement réunis tous ensemble. Ça arrivait quelquefois. Mais en 4 ans, ça a dû arriver 1 ou 2 fois. T'imagines 1 ou 2 fois en 4 ans, sachant que ça te fait croire que ça travaille. Mais quand tu les regardes tous, ça bosse pas tant que ça. Hein, pour être toute la journée connecté, je sais pas quel rendement ils peuvent apporter à leur entreprise. Hein, parce qu'ils sont plus sur Internet que sur leur lieu de travail. Hein. Même quand ils sont sur leur lieu de travail, ils trouvent le temps de faire des lives dans leur cabine pour lyncher des gens. J'ai le live, hein, c'est enregistré. Hein. Même sur le lieu de travail, il continue le cyberharcèlement. Ça va au-delà de chez lui. Ça veut dire même dans son lieu de travail. Quand même le Parisien. Même Genre, sur lui. C'est bien. Est-ce que je peux te dire une chose, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Déjà, je te remercie de m'avoir accepté. Déjà, premièrement, sur les 43 personnes qu'il y a sur Perry. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, tu sais, je vais te dire, mon frère, avec tout le respect que je te dois, tout ça, c'est virtuel. Tu vois, tu te prends la tête. Oui, non, mais écoute-moi bien ce que je te dis. Écoute-moi bien. Non, mais j'ai rien dit. Hein. Tu dois avoir 42 ou 43 ans. Je sais pas quel âge que tu as. Moi? Non, oui. 28. Je suis sur les 28. D'accord. Moi, j'ai un peu plus d'expérience que toi. D'accord. J'ai quand même 30 ans, 25 ans de plus que toi. D'accord. Tout ça, c'est virtuel. Tout ça, c'est virtuel. Tu es en train de te prendre la tête dans les réseaux pour rien du tout. Et je suis sûr que tu as mail bien. Je te connais pas, mais tu as mail bien. Et je suis sûr qu'en dehors du Péri, tu es encore un mec super bien. Je vais pas te gonfler, hein. Je vais pas te gonfler, t'inquiète pas, loin de là. Hein. Mais voilà, prends-toi pas la tête. Voilà, c'était bon. Voilà. Pas la tête, mais à un moment donné, ça fait du bien de dire aux gens la réalité. Parce que tu sais, souvent, je l'ai dit, souvent, avec ces acolytes, ils m'ont fait passer pour un moins que rien. Hein, il faut le dire, hein, plus qu'un moins que rien.
Donc, de dire Si t'en fais passer, si t'en fais passer pour un mancurien, pourquoi t'as 250 personnes? Explique-moi. mais parce qu'ils sont en train de me voir. Ça fait combien de temps qu'ils m'ont pas vu en visage découvert et parler à Ah ouais, visage d'accord. découvert. Oui, je sais, T'étais tout le temps visage découvert, je me rappelle. Oui, je me rappelle. Un tracteur ou lavage ou une plante, mais je ne me montrais plus. Voilà. Oui. Je l'ai laissé calmer. Ouais, c'est un gros là. Il se montre plus, il a une sale gueule, patati, patata. Mais allez-y, je suis. Montre ta tête. Comment tu es à l'âme devant tout le monde. Assume. Assumez votre tête aujourd'hui. S'il vous plaît. Parce qu'à l'avenir, quand vous osez critiquer le physique, essayez d'être juste, d'être moins au niveau. Donc, retournez votre caméra. Enlevez le petit bout du scotch que vous mettez au cas où que la caméra se retourne quand vous livez. Montrez votre tête. Ne mets pas une cagoule spartiate. Montre ton vrai visage. Montre-le. Ils ont passé le couille. Hein? Non, il n'assumera jamais sa tête. Il assumera jamais sa tête parce qu'il assume pas sa tête. Il la supporte pas, sa tête. Quelqu'un qui aime sa gueule, comme moi j'aime ma tête, moi ça me dérange pas. Contrairement à eux et à beaucoup, si j'arrêtais de me montrer, c'est que j'avais besoin de me préserver, de prendre sur moi, de me remettre en question. Et tant que j'aurais continué à montrer mon visage, etc., je pense que j'aurais jamais pu me faire cette remise en question. Et que de rester derrière, même à d'être présent, sans trop être présent, ça m'a permis de prendre sur moi, de réfléchir à beaucoup de choses et aussi par rapport à son image, quelque part. Parce qu'on peut pas avoir une image dégueulasse sur Internet, partir en couille tout le temps, toujours dans l'injure, dans les menaces et dans les affiches. Je veux dire, je sais pas quoi. Je ne me suis pas connecté la première fois sur Internet pour faire toute cette merde. Tu vois? Donc, Ouais, je vais te dire une chose. À chaque fois que tu discutais avec les gens, je me rappelle, parce que moi je te suis depuis pas mal d'années, on va dire. J'ai jamais vu ta tronche. Honnêtement, j'ai jamais vu ta tête. Et pourquoi? Je sais pas. C'est dommage parce que je suis pas pédé, je suis pas homosexuel, loin de là. Mais t'as un type, t'as un bon type. T'as la trentaine bien posée. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. T'as la trentaine bien posée, je sais pas, enfin bon, t'as 28 ans, voilà. En tout cas, t'as 28 ans bien posé. T'auras toujours des rageux. Dans ta vie, t'auras toujours des rageux, tu sais très bien. C'est très bien. J'ai honte. Je suis pas invité au compliment devant tant de personnes qui me regardent. Sans déconner, là, tu m'as mis mal à l'aise. Je transpire du front tout, ça y est. Je te jure, c'est la honte. Ah ouais. Mais c'est pas la honte, c'est la vérité. Ce que je te dis, c'est la vérité. Sur le coup, t'as gagné un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas été mal à l'aise en direct. Ah ouais, cette honte. Non, mais écoute, regarde, je te dis, si t'as plus de 200 personnes, c'est que les gens t'aiment bien et les gens te suivent. Même s'il y a des haineux dedans, dans le groupe ou dans le lot, comme tu voudras, tu saches une chose, c'est s'il y a 200 ou 400 ou 500 personnes, c'est qu'ils t'aiment bien. N'oublie pas. Non, il y aura toujours un tiers de haineux, ou la moitié peut-être. Oui, non, après, il y a des gens qui sont là aussi, qui écoutent, parce que c'est un peu, voilà, les actualités, tous les problèmes qu'il y a, toutes les histoires, mais ça va s'estomper. C'est ça, Péri. Un coup, il y a du monde, un coup, il y en a moins. C'est Péri, c'est Internet. Les gens aussi, ils ont une vie à côté. Toi, tu as toujours eu du monde parce que tu fais pas mal de buzz, entre parenthèses. Mais même sans rien faire, j'ai fait du buzz. Ça veut dire que dès que je me prononce sur quelque chose, directement, c'est mal perçu, c'est voir Attends, s'il te plaît, Parisien, 2 secondes. Regarde ce matin. Je me suis limite engueulé avec Nana Poucave. Pourquoi? Pour de la merde. J'ai absolument rien dit sur elle. J'ai juste, en fait, pris parti même de cette nuit. En fait, si tu veux, ils ont insulté le petit de Ali Boss. Qu'on aime ou pas la personne, moi, personnellement, ça sera jamais mon pote. Il a trop dit de choses sur moi. Même si je lui ai parlé, et à un moment donné, je l'avais envoyé chier. Mais moi, j'ai assisté à quelque chose cette nuit. Les gens se moquaient et surtout, ils se moquaient du physique du bébé d'Ali Boss, où ils disaient c'est un bébé plein de graisse et qu'ils allaient divulguer la photo sur YouTube. Et ça m'a choqué. Perso, ça m'a choqué. Un mec que je n'aime pas, parce que nous avons eu des différends, mais ça veut dire par rapport à ces différends que je ne l'aime pas. Je ne le connais pas dans la vraie vie. Mais là, ce qui m'a fait plaisir, c'est que de voir ce mec-là,
qu'à la base je n'aime pas, mais qui a été vraiment juste et qui s'est mis limite en avant, et limite à dos les gens qui étaient en appel aussi, ça a été Feffel et qui a été là pour dénoncer le comportement et les propos plus qu'abusifs envers le bébé et envers tout ce qu'il voulait faire, quoi, tu vois. Et j'ai parlé du petit de Nana Poucave, c'est quand il disait aussi s'il avait du sperme. Ça m'a choqué. Comment un adulte peut demander à une mère de famille si son enfant, il a du sperme? Et j'ai parlé de ça aussi. Et les gens, ils sont allés, je sais pas quoi, lui dire que je l'aurais attaqué, elle et sa religion. Que pas du tout. Donc, tu vois, ils sont là à faire une fixation sur la religion, sachant qu'ils ont même pas la franchise et le courage de prendre leur livre saint tous les jours et de se calmer en lisant des versets ou des sourates, parce qu'ils ont ni les capacités, ni l'envie, ni la volonté, et encore moins le courage de le faire. Parce que leur quotidien, leur passe-temps à ces gens-là, dès qu'ils ouvrent les yeux avec de la crotte et de la merde dans les yeux, la bave qui a dégouliné toute la nuit, qui a séché, je te promets qu'ils ont la gueule dans le téléphone, café, clope, et bam, bam, bam. C'est déjà sur les réseaux. Tu vois? Je sais pas. Je comprends pas ces gens-là au final. Je les comprends pas. Et après, ils sont là à te faire des reproches, à cataloguer les gens, à les juger, à coller des étiquettes, etc. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je sais pas. Il faut arrêter. Ça rime à rien, sans déconner. Ça n'a à rien. Les gens n'ont plus de limite. Aucune limite. Déconner. Vous imaginez? Plus avoir de limite à votre âge. J'aurais honte quand même. J'aurais honte. Même moi, à l'époque de DZ du Nord, quand j'étais pote avec Yoni, quand il habitait à Lyon, avant qu'il parte directement à Tel Aviv et qu'il pète un plan sur Tel Aviv, c'était quelqu'un que je trouvais sympathique, en plus très mignon, je tiens à le dire, hein, vraiment très mignon. Et voilà, en plus, emmerder les gens que je trouve mignon et que je venais dans ses lives. Ça emmerdait beaucoup. Donc, je m'en amusais, honnêtement. Et en fait, à un moment donné, il a affiché l'enfant de DZ du Nord, mais moi, je savais pas. Quand je suis rentré dans le live, j'ai partagé directement, j'ai invité, j'ai apporté beaucoup de monde dans ses lives. Et d'un coup, il a sorti la photo de l'enfant de DZ, il a frotté sur son sexe. DZ me tuer. Il était rentré en guerre avec moi. Il voulait rien entendre parler, pas d'excuses, rien. Je suis pas rentré réellement dans le clash avec lui. Je me suis amusé sur 2 ou 3 trucs avec lui pour un peu le troller, mais ça n'a pas été bien méchant. Et j'ai toujours laissé le temps avec le temps, et il a pu voir effectivement avec le temps que j'avais rien contre lui, encore moins son enfant, et que ça a été maladroit et une erreur de ma part d'avoir apporté cette visibilité. Et quand tu reconnais ton erreur et que tu présentes tes excuses, ça a été un homme qui a été ouvert, gentil, voilà, pas rancunier, encore moins aujourd'hui, et c'est quelqu'un de très stable. Donc, les gens de l'Aversis, ils ont la tendance à faire passer les gens pour des monstres, et après, ils viennent nous sucer la queue quand ils ont des problèmes entre eux. Pourquoi? Quand ils sont ils ressortent ce que nous sortons à l'époque. C'est bizarre quand on sortait des choses à l'époque, on se faisait passer pour des moins que rien. Et bizarrement, quand eux, ils s'entretuent, ils ressortent typiquement les mêmes punchlines que nous sortions à l'époque. Est-ce que je peux parler maintenant? Parce que je pense que tu as jeté un petit peu ton venin sur quelques personnes. Je t'en prie, vas-y, pardon. Non, je ne veux pas parler d'acide. J'ai dit, tu as quand même jeté ton venin sur quelques personnes, entre parenthèses. Ah oui, normal. Effectivement, d'accord. Cette personne, hein, franchement. Oui. Oui, d'accord. Mais tu sais que si si je peux me permettre, hein. Vas-y. Je dis pas que Perry c'est ta drogue. J'ai pas dit ça, mais je vais le dire entre parenthèses. Bon, d'accord. Oui. Si tu évitais Perry à peu près 1 semaine ou 2 semaines dans ta tête, ça t'éviterait déjà d'enlever une épine sur ton pied, déjà premièrement. Ah, mais moi, ça va très bien. Hein. Tu sais, j'ai arrêté Perry pendant 2 mois. Là, je suis là, mais après, tu vois, je vais pas revenir pendant quelques temps. Je pense que je reviendrai une fois de temps en temps. Tu vois? Que ce soit pas régulier, mais une fois de temps en temps. Voilà. Parler d'un truc, d'une actualité ou de quelque chose. Ou de faire un petit coucou pour ceux qui préfèrent rester sur cette application
que d'aller ailleurs. Et je comprends tout à fait. Hein. Il y en a, ils sont habitués sur cette application. C'est là où ils m'ont connu. Donc voilà, peut-être un petit coup de vent, vite fait, une fois par mois, etc. Mais pas plus. Que ça soit ni régulier, ni quotidien, tu vois. Que ça soit un plaisir de venir, de partager un moment, voilà, avec les gens qui seront présents pour partager. Attends, Alex, je te fais monter. Hop. Ah putain, attends. Non, tu vois, écoute, regarde, je suis en train de regarder depuis tout à l'heure, depuis un moment quand tu parlais, je t'écoutais et en même temps. Ah merde, redemande le Parisien. Le Parisien redemande. Merde, j'ai raccroché sans faire exprès, je peux pas te faire monter. Alex, annule et redemander. Merde, j'ai appuyé, désolé. Hein. Le Parisien redemande. J'étais raccroché sans faire exprès. Alors Alex, c'est bon. Le Parisien redemande. Pour l'habitude, ça prend les photos, ça y va. Hein. Ça va et toi, drôle? Bien. Ouais. Alors, pas trop dur d'être rentré? Non, tranquille, tranquille. Ça va? J'hésite à repartir en vacances. Là, je montais par rapport à... Pourquoi t'es revenu sur Péry? Tu casses les couilles. Non, mais vite fait, c'était juste... voilà, j'avais quand même... j'avais besoin de lui dire les choses à Spartiate. C'était la moindre des choses. On sait tous que c'est une merde, t'as pas besoin de parler de ça. Non, mais aussi, c'est pour sensibiliser les gens, parce que les gens, ils ont besoin d'être un peu sensibilisés parce qu'ils sont un peu perdus, désorientés. Ouais, mais aujourd'hui, les gens qui savent pas, c'est qu'ils sont bêtes. C'est pas grave. Moi, j'aurais fait quelque chose de bon, de prévenir et de mettre en garde. C'est-à-dire de prendre beaucoup de pincettes et de recul avec certaines personnes. Parce que ça vous amènera à rien. À rien. Et c'est non, mais tu viens, tu parles de ça, mais t'as déjà parlé de ça de 50 000 fois, ça sert à rien. C'est ce que je veux, drôle. T'as pas compris. Mais non, mais t'aurais jamais dû revenir, c'est ça que je te dis. Pour parler de lui, en plus. Il sert à rien, tu sais très bien qu'il sert à rien. Il aime pas Alex. Bon, je vais écouter Alex. C'est pour ça qu'on va parler d'autre chose avec le Parisien. Déjà, premièrement, bonsoir à l'interlocuteur qui vient d'arriver. C'est mon fils. Salut. Enchanté. Et deuxièmement, ah oui, c'est quand même, c'est merci en tout cas. Ah, merci de m'avoir accepté encore plus que c'est ton fils. Ouais. Attends, est-ce que tu te rends compte que tu m'as dit remonte et ça va vraiment toucher le cœur avec des frissons. Et là, en plus de ça, je sais que je viens d'apprendre que c'est ton fils qui est en ce moment en direct avec nous. Mais ouais. Attends, je vais juste répondre à une question. On m'a demandé Chute et Spartiate, la différence est les mêmes. Hein. Chute, elle est vraiment fêlée comme femme. Elle est très très dangereuse. Voilà, elle est beaucoup dans le déni, dans le mensonge. Hein. Sachez-le. Hein. Voilà, je l'ai toujours dit d'ailleurs. Hein. De toute façon, tous les gens avec qui j'ai eu des problèmes et que j'ai dit au revoir, que j'ai fermé ma porte, bizarrement, ils ont essayé tous de se rabibocher et à la fin, ils se sont entretués. Et il y en a une qui a perdu du fric, c'est Chute. Elle a perdu 100 €. Donc, sur le coup, Spartiate, on peut le dire, Alex, il a été gagnant. Il a été malin. Il pouvait pas la blairer depuis le début et sans rien faire, parce que je sais très bien qu'il lui a rien demandé. Je le connais quand même suffisamment pour, voilà, être honnête. Il lui a rien demandé. Il lui a pas dit, tu peux m'envoyer dans ma cagnotte. C'est elle qui l'a fait d'elle-même pour limite se montrer et de lui dire, regarde, je t'ai donné 100 €, je suis là pour un peu se faire mousser et qu'on lui donne une place ou dans la VR6 ou même dans leur groupe. Non, mais ça, je sais, mais ils n'ont pas de cerveau. Tu sais très bien qu'ils n'ont pas de cerveau. C'est pour ça. Ils sont manipulés, ils n'ont pas de cerveau. Mais ça, on le sait tous. Eh oui. Mais moi, ce que je te dis, c'est que tu n'avais pas besoin de revenir sur Péry pour parler de ça en plus. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de lui? Je parle mal, mais on s'en fiche. On n'a rien à branler. T'as raison, drôle. Bah oui, j'ai raison, mais pourquoi tu reviens sur Péry faire un live? En plus, dans sa gueule. On n'a rien à branler de sa gueule. Bon, on a compris, Alex. On va passer à autre chose où je te fais descendre. Ben, fais-moi descendre. Je vais te le dire, tu me fous la haine. Tu casses les couilles à faire des lives. J'en étais sûr. Et casse-toi de Péry, espèce d'enculé. Non, tu me demandes de me barrer de Péry, drôle. Mais toi, qu'est-ce que tu fais encore sur Péry? Comment se fait-il? J'ai encore les notifs, espèce d'enfoiré. Je viens voir si t'es encore là ou pas. Arrête, Alex. Combien de fois je t'ai vu ces derniers temps avec ton compte, avec Cachou, ma Cachou. Arrête de dire, je suis allé une fois chez Cachou, je suis allé 2 fois chez les jumelles. En plus, les jumelles, tu vois, je t'avais jamais vu chez les jumelles. T'es un menteur. Non, je suis pas un menteur. Déjà, 1 et 2, ça fait combien? Ça fait 3. Donc en plus, ça veut dire que t'es en fake sur Péry. Tu casses encore plus la tête. Les derniers jours, quand on m'a prévenu, moi, je suis arrivé en fake à partir de Nana Poucave. C'est quand on m'a dit Nana Poucave. Non, mais tu casses la tête. Mais
Là oui, j'étais obligé de venir en fake et je l'ai dit que ouais, quand on m'a prévenu, à partir de ce moment-là, je suis arrivé, direct j'ai suivi. Elle m'a fait vraiment mourir de rire parce que ça a été une tueuse. Il faut être honnête, pour moi, c'est pas elle qui s'est retrouvée en PLS. Elle a vraiment été très très forte parce qu'elle arrive à faire pleurer les gens depuis chez elle et dans le noir. Donc on peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Et elle a toujours été connue pour être une poucave. Une poucave à balancer des dossiers, des petites bombes, etc. C'est pas d'aujourd'hui. Donc il faut arrêter d'être mesquin vis-à-vis de la personne. Surtout que tout le monde la convoite, tout le monde est autour d'elle parce que tout le monde pense qu'elle peut lui ouvrir une porte sur du placement de produits, des abonnés, etc. Mais ils ont besoin parce que c'est un fort personnage aussi. Et elle a une forte personnalité quand même. Même Marie. Déjà, est-ce que je peux me permettre, s'il vous plaît? Oui. Merci. Déjà, pourquoi non? Faut lever la main. Bah, j'ai demandé effectivement à celui qui fait le live, entre parenthèses, c'est mon papa. Ah, tu peux parler, vas-y, je t'écoute. Alors déjà, il y a une chose que parce que là, bon, regarde, je suis un petit peu fatigué. Pas fatigué au niveau du boulot, mais bon, tu m'as compris. Oui. Tu m'as dit, c'est mon fils qui est là-haut. On est d'accord? Oui. Et ça m'a foutu un peu les boules. Non, il a raison. Je le comprends, hein, ce qu'il dit. Il est mignon. Moi, j'adore hein, ce drôle. Hein. C'est mon coup de cœur comme jeune. C'est vraiment été un coup de cœur, ce jeune. Vraiment, je porte énormément d'affection pour lui. C'est pas mon vrai fils. Hein. Mais j'ai beaucoup d'estime, beaucoup. Ouais, je l'adore. Il a réussi son bac, il m'a écouté. C'est vrai que je l'écoutais, mais comme je viendrai une fois de temps en temps. T'es pas son père, on est d'accord? Non, je suis pas son père. J'aurais voulu avoir un fils comme ça, sans déconner. Parce que là, tout à l'heure, j'avais pas calculé et j'étais complètement dans montrer pas moi. Tu sais, montrer pas moi parce que j'ai fumé, j'ai bu, tu vois. Donc, t'as dit mon fils et moi, j'avais pas compris, tu vois. Et j'ai dit, j'ai dit merci beaucoup de ton acceptation par rapport à moi. J'étais très content. Ah mais non, mais tout le monde a sa place, tout le monde peut parler avec moi. Moi, je suis pas fermé dans le dialogue. À partir du moment où on peut dialoguer, on dialogue. Après, si mon dialogue il est fermé aujourd'hui, je le ferme directement. Je me prends plus la tête. Quoi. Vraiment. Mais après, moi, je suis là. C'est normal. Et puis tu grandis. Je suis un mec ordinaire. Je suis un mec comme tout le monde. Hein. Je me prends pas la tête. Je sais. Bah, tu sais, dans la vie, tu auras toujours des haineux. Ah, mais on vit dans un monde de haineux. On vit dans une institution haineuse, ça, je veux dire. Jamais le mec qui te portera et te dira bravo ce que tu fais. Et toi, tu fais quoi dans la vie? On va parler un peu de toi. Tu fais quoi dans la vie? Je suis un simple gardien de musée. D'accord, tu gardes le musée. T'es célibataire? J'ai 3 enfants et puis je suis séparé. T'es séparé? Bon, donc c'est célibataire. Oui, célibataire, oui. Oui, entre parenthèses, parce qu'elle veut revenir avec moi, mais bon, voilà. Elle veut revenir avec toi? Oui, parce que moi j'ai des problèmes. Je suis pas alcoolique, mais j'aime l'alcool. Et elle est musulmane. Pas moi, je suis musulman non pratiquant, et puis voilà. Attends, j'ai pas compris. T'es alcoolique, t'es musulman, il y a une musulmane. Qu'est-ce que ça vient faire? Ça veut dire qu'il y a une distance. Elle veut pas que je boive.